Lorsque le crocodile a mordu la trompe de l'éléphant, il ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il commettait la plus grosse erreur de sa vie. Le géant enragé a ramassé le reptile et l'a projeté à la surface de l'eau. Puis il a commencé à la piétiner. Vous verrez maintenant d'autres cas de prédateurs qui se font rabrouer par des animaux qu'ils n'auraient pas dû affronter. L'une des batailles les plus épiques impliquant des rhinocéros est apparue dans l'objectif de la caméra. Ces lions ont décidé d'attaquer un poids lourd qui peut atteindre un poids d'environ 3 tonnes. Il faut dire que les prédateurs ont pris l'affaire au sérieux. Ils ont réuni un groupe de chasseurs expérimentés et endurcis. Une telle supériorité numérique aurait pu aider les lions à faire face à un autre rhinocéros, mais pas à cet individu particulier, qui s'est avéré beaucoup plus courageux que les prédateurs ne le pensaient. Les lions se sont approchés du rhinocéros et l'ont délibérément épuisé. Elles ont resserré l'anneau, se sont jetées sur l'ennemi, l'ont attaqué encore et encore, mais en même temps prudemment, battant immédiatement en retraite lorsque l'animal furieux commençait à riposter. Les chasseurs expérimentés voulaient faire en sorte que l'énorme ennemi les poursuive. Alors le rhinocéros se fatiguait, s'épuisait, se mettait en défense sourde. C'est la fin du combat. Quelle que soit la puissance de l'armure, si l'on ne riposte pas, l'ennemi finit tôt ou tard par s'imposer. Le rhinocéros avait dû se rendre compte, regarde son endurance. Il attaque férocement les lions, mais ne se laisse pas emporter. S'arrête dès qu'il se rend compte qu'il n'atteindra pas ses ennemis. Il ne panique pas, ne s'agite pas. Chaque coup et chaque lancer sont calibrés. Le rhinocéros ne s'intéresse qu'aux lions qui s'approchent suffisamment pour l'attaquer et ne prête pas attention à ceux qui l'entourent. Pas d'agitation, c'est ce qui sauve le géant. Bien qu'il n'ait pas de cornes à serrer, son coup de bélier peut briser les côtes d'une lionne et écraser ses organes internes. Lorsque les chasseresses constatent que le rhinocéros se rapproche de plus en plus d'elles et qu'elles sont elles-mêmes fatiguées, elles doivent battre en retraite. Le rhinocéros a résisté au siège de toute une troupe de lions. Et il doit avoir mémorisé ses chats. Regardez comment une autre famille de rhinocéros a attaqué un lion qui se reposait paisiblement dans l'après-midi. Les herbivores expérimentés savent probablement à qui ils ont affaire et veulent chasser les prédateurs. C'est en vain que les lions ont contrarié de tels adversaires. Lorsque ce goéland marin a réussi à trouver un groupe de poussins de manchots empereurs qui s'étaient échappés des adultes, ce fut un véritable festin pour l'oiseau de proie. Les poussins sont très grands, plus grands que le rapace lui-même, mais pratiquement sans défense. Ils se blottissent les uns contre les autres et tentent de se couvrir mutuellement. Mais le cœur est aussi froid que le climat de l'Antarctique. L'impitoyable oiseau de proie attaque les poussins, descend piqué et saisit l'un d'entre eux avec son bec puissant. L'énorme poussin résiste, mais ce n'est pas en mesure de riposter convenablement en raison de la différence de force. De plus, il n'y a pas de manchots empereurs adultes dans les parages. Ils sont tous en mer, à la recherche de poissons. L'oisillon n'a aucune chance. Mais tous les héros ne portent pas de cape. Un manchot adélie, solitaire, passait à proximité. Regardez ce drôle d'oiseau à plumes. Au bec oblong et aux yeux ronds. Même un adélie adulte est plus petit qu'un manchot empereur. Sauf que le bébé a un cœur courageux qui bat dans son corps. Les adélies détestent aussi les labs, alors le manchot se précipite courageusement sur la mouette et l'arrache à sa proie. Il est choqué, mais la pression de l'adélie est trop forte et il doit battre en retraite, tandis que les énormes poussins se cachent derrière le dos de leurs petits mais courageux défenseurs. Cette scène, à la fois comique et sympathique, mérite un j'aime sur votre j'aime, n'est-ce pas ? Et si vous voulez voir encore plus de cas d'entraide entre différentes espèces animales, écrivez-nous dans les commentaires. Les loups comptent parmi les prédateurs les plus efficaces. Chaque animal dispose à lui seul d'une force immense et de compétences de chasse avancées. Et le travail d'équipe augmente encore les chances d'attraper une proie. Si 3 loups peuvent abattre un énorme cerf ou même un élan, une simple loutre peut-elle leur opposer un minimum de résistance ? Il s'est avéré que oui. Les prédateurs avaient clairement sous-estimé cet adversaire incroyablement agile. La loutre était loin de l'eau, pas du tout dans une position avantageuse, mais elle n'abandonnait pas et ripostait désespérément.
Grâce à sa flexibilité étonnante, chaque fois que le loup essayait d'attraper la loutre, celle-ci plantait ses petits crocs acérés dans le nez sensible de l'ennemi. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Dès que le loup a attaqué la loutre, contre-attaquait immédiatement. Les autres loups essayaient de saisir la victime de différents côtés, de l'étirer, de la déchirer littéralement. Mais la loutre était plus agile et plus souple qu'un serpent. Elle esquivait tous les coups en courant, se déplaçant à la vitesse de l'éclair et semblait couler entre les pattes de l'ennemi comme un liquide vivant. Un peu plus et les prédateurs agiles auraient pu attraper la loutre, mais l'animal intelligent savait où il courait. Et un instant avant que les crocs des ennemis ne se referment sur sa gorge, la loutre a plongé dans un profond trou enneigé. La tanière était parfaite pour le petit animal, mais trop étroite pour les loups. Et en Amérique du Sud, il existe des loutres géantes capables d'exploits encore plus impressionnants. Ici, par exemple, des loutres ont repoussé un jaguar. C'est le plus grand félin prédateur du Nouveau Monde et la troisième panthère la plus puissante du monde. Mais les loutres étaient trop coordonnées. Un seul jaguar aurait facilement gagné, mais toute la meute a pu montrer à l'agresseur tacheté qu'il ne devait pas s'en prendre à eux. Une grosse loutre, aussi longue qu'un lynx, armée de dents très pointues et d'une vitesse phénoménale, peut déchiqueter sa belle peau. Le jaguar s'en rend compte. Il tente d'intimider la meute pour qu'elle se précipite dans l'eau et attaque l'une d'entre elles, l'arrache et l'emmène sur la terre ferme. Mais les loutres donnent au jaguar une véritable formation pour se défendre. Il se rend compte que s'il se jette à l'eau, plusieurs loutres se jetteront sur lui de tous les côtés à la fois et le noieront. Le jaguar recule. Et même une loutre géante peut venir à bout d'un petit anaconda. Néanmoins, l'agilité et la ruse ne jouent pas un rôle moins important que la puissance physique dans la lutte pour les animaux. Les jeunes guépards ne savent pas encore à quoi ils sont confrontés. Ni à 2, ni à 5, ils ne peuvent vaincre un rhinocéros adulte qui peut facilement renverser une voiture en quelques coups de corne puissants. Mais les jeunes prédateurs ne se rendent pas compte du genre de Terminator qu'ils affrontent. Bon, d'accord, ils s'en rendent compte maintenant. Le rhinocéros est même un peu surpris par l'impudence des chats et se fera un plaisir de leur donner une leçon. Tout à l'heure, il n'était qu'une masse lente, presque immobile, qui donnait l'impression d'un monstre endormi trop lourd. Le guépard pensait pouvoir se faufiler jusqu'à lui, bondir et lui creuser la gorge. Or, cette petite montagne avait non seulement des pattes, mais elle était capable de les bouger. Le rhinocéros s'est lancé comme un chevalier et a lancé une attaque similaire pour balayer les prédateurs. Le rhinocéros ne semble même pas vouloir les achever. Et s'il lui tombe sous la main, il leur brisera tous les os du corps. S'ils s'échappent, tant mieux pour eux, s'ils se souviendront qu'il ne faut pas se frotter à n'importe qui dans la savane. Le puma est l'un des prédateurs les plus dangereux et les plus féroces du Nouveau Monde. Bien qu'il soit classé parmi les petits félins en raison de sa structure, sa taille dépasse même celle d'un léopard. Lorsque ce guanaco a aperçu le saut du puma, il était trop tard pour l'esquiver. Et le prédateur a réussi à sauter sur le dos de l'ongulé. Et ce n'était pas la fin des problèmes de l'herbivore. Il s'agit en fait d'une mère femelle qui entraîne des chatons adolescents. Ils ont un peu d'expérience, mais ils sont déjà forts. Le guanaco est entouré de 4 prédateurs. Que faire dans une telle situation? Pour les gens de la prairie, la réponse est évidente. Le rodéo. Le guanaco ne semble maladroit qu'en raison de son long cou et de ses jambes fines combinées à son corps en forme de tonneau. En réalité, ce cheval possède une incroyable endurance et peut tenir un rythme effréné. Le puma est choqué. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Ses chatons tentent de venir à la rescousse, mais risquent de se prendre un coup de sabot sur la tête pour rien. Attendez, je crois que nous savons quel rythme a pris ce guanaco. C'est une vraie danse de cow-boy. Le guanaco jette avec fougue le puma de son dos et saute littéralement des griffes de ses 3 chatons.
Il suffit de voir la cohérence avec laquelle les prédateurs travaillent ensemble. La vie du guanaco est en jeu, mais sa vitesse et sa réaction sauvent l'ongulé qui parvient à prendre de la vitesse et à s'éloigner des pumas. Ce crocodile est encore jeune et n'a pas atteint sa pleine puissance, mais grâce à sa masse réduite, il peut courir très vite et attaquer toute une famille de sangliers. Seul le reptile a sous-estimé l'ennemi. Il est probable que le chef de famille aurait attaqué l'énorme reptile pour défendre ses proches. Ces animaux sont incroyablement courageux, mais le sanglier aurait alors connu un triste sort. Et ce crocodile juvénile s'est avéré être un adversaire à sa mesure. Du moins, c'est ce qu'il semblait au début. Puis il devint évident que le crocodile ne valait même pas un seul croc d'un combattant aussi puissant. Ce phacochère mélangea littéralement l'ennemi avec de la boue, piétina, leva les crocs, éperonna et força le reptile à reculer. Les crocs de l'herbivore ne sont pas encore assez longs et puissants pour pénétrer les écailles du reptile. Mais les nombreuses blessures internes ont sûrement montré au croco qu'il s'était trompé de cible. Si l'ennemi est dangereux, les sangliers tentent de s'échapper. Cette lionne a décidé que les sangliers étaient déjà en panique et que leur retraite tactique était une fuite commune. Elle a chassé seule et s'est jetée sur une famille de sangliers soudainement et assez rapidement pour attraper l'un d'entre eux et le frapper de ses crocs et de ses griffes. Elle a gagné? Je ne crois pas. L'un des sangliers a remarqué que son parent était en difficulté et ne l'a pas abandonné, mais s'est retourné pour attaquer le prédateur 2 fois plus grand. Le coup de bélier du sanglier a été si puissant que la lionne n'a pas seulement volé de côté et laissé échapper la proie de ses dents, elle a aussi fait un véritable saut périlleux en l'air. La chatte prédatrice ne s'attendait pas à une telle chose. Son ventre a failli être ouvert par les crocs du couperet. La lionne elle-même a dû s'enfuir devant les sangliers en furie. Les chiens sont désormais les plus grands prédateurs d'Australie. C'est étrange quand on sait le nombre de créatures cauchemardesques qui vivent dans ce pays. Mais c'est vrai. Face aux chiens errants, aux dingos et même aux animaux domestiques, la majeure partie de la faune locale à sang chaud est impuissante. Mais lorsqu'un chien tente par erreur d'attaquer un kangourou, et il a une mauvaise surprise. Ce drôle de sauteur marsupial est un véritable bodybuilder et kickboxer. Même les petits parents du kangourou sont capables d'infliger au gros chien une riposte décente grâce à des coups précis et très tranchants portés avec les 2 pattes arrière en même temps. Ce n'est pas un mauvais coup, n'est-ce pas? Et les grands kangourous en général représentent un tel réel danger pour les chiens imprudents. En effet, les pattes devant des kangourous sont munies de griffes que ces végétariens utilisent pour déterrer les succulentes racines. Les griffes sont acérées et les pattes sont puissantes. Lorsqu'un kangourou frappe avec elles, il marque souvent les yeux, ou du moins la tête de sa victime. Ensuite, dire que les kangourous sont des kickboxers n'était pas une métaphore. Ces animaux se déplacent la plupart du temps sur leurs 2 pattes arrière, c'est pourquoi ils peuvent porter toute une série de coups avec leurs pattes avant, faire des saisies insidieuses, s'accrocher et même étrangler. Et si l'adversaire s'éloigne un petit peu, le kangourou peut lui asséner un coup écrasant avec ses pattes arrière, comme un grand individu est capable de sauter par-dessus une voiture. On imagine aisément la puissance d'un tel coup de pied. Le kangourou s'appuie facilement sur sa queue qui joue le rôle d'une 3e patte, afin que vous ne puissiez pas l'attraper au vol et le faire tomber de ses pieds. Les kangourous sont également robustes et savent utiliser leur avantage tactique à 100%. Ce chien est plus grand que le kangourou, mais sur 4 pattes, sa tête est beaucoup plus basse. Ce parent naïf du loup pense avoir chassé sa proie effrayée dans l'eau, mais il s'agit en fait d'un piège. Dès que le chien s'approche, le kangourou attrape son adversaire par la peau du cou et le noie. La froideur avec laquelle le marsupial tient le chien sous l'eau est un petit peu effrayante, n'est-ce pas? Le chien a eu de la chance de s'échapper et de survivre, mais il ne s'attaquera plus à cet ennemi, c'est certain. La lionne a clairement regretté d'avoir attaqué cette antilope au gnou. Alors que normalement un ongulé de cette espèce s'enfuit et que le prédateur doit l'attraper et le tuer,
Cette antilope-là était une vraie combattante. Elle a réussi à prendre la lionne sur les pointes de ses cornes acérées et à lui asséner un coup très dangereux. La féline prédatrice n'a survécu que parce que l'antilope l'a légèrement ratée et ne l'a pas touchée à la gorge. Mais le coup a été très douloureux. L'ongulé plus massif a tout simplement piétiné la lionne jusqu'au sol. La prédatrice a dû payer son tribut, elle a contre-attaqué et tenté de reprendre l'initiative. Mais la détermination de l'antilope est plus dure qu'un roc. L'herbivore a même glissé tellement il était pressé de donner un coup de pied encore plus fort à la lionne. L'antilope la soulève sur ses cornes, la frappe puis la renverse contre un arbre. Se battre en duel avec un tel ennemi s'est avéré être une erreur. Si cette lionne se rétablit, elle ne chassera les gnous qu'à raison de 5 prédateurs par ongulé. Ce n'est pas un cas unique. Une autre antilope a réussi à repousser 2 lionnes en même temps. Elle a pris l'ennemi sur ses cornes, ignorant les morsures de l'autre lionne, et a repoussé leur attaque avec constance. Et cette antilope a repoussé tout un groupe de chasseurs en même temps. Regardez comme elle a survolé les chats en embuscade. Puis, comme un éclair, elle s'est échappée de l'encerclement, a couru dans les temps et s'est instantanément détachée des ennemis. Ce faucon pensait qu'il attendait d'être chassé par une proie sans défense. Il se trompait, une escarmouche avec le coq domestique le plus commun s'est transformée en un duel de rivaux presque de malades. Non, pas même égaux, le coq gagne clairement. Dans la plupart des cas, la tâche du faucon est de chasser et d'attraper des proies. Ici, son objectif est simplement de survivre. Lorsque le rapace est entré dans cet enclos, il ne savait pas à qui il avait affaire. Le combat entre le coq et le faucon ressemble à une scène d'action tirée d'un film d'arts martiaux. Il faut ralentir la caméra pour montrer les détails, sinon les échanges de coups de pattes griffus sont si rapides qu'on ne voit que du flou. La vitesse de réaction de combattant est stupéfiante. Le coq bloque le coup de l'épervier, contre-attaque, le rapace diurne part à son tour, la fente de l'ennemi, tente de lui couper le ventre, mais il est ramené en arrière. Et tout cela en quelques secondes. Dans le même temps, les oiseaux s'équilibrent à l'aide de leurs ailes, une partie du temps restant en l'air, une partie du temps en volant au-dessus de leur adversaire. L'épervier n'a pas pu profiter de l'accélération du vol. Il n'a même pas pu conserver l'avantage d'une position plus élevée. Quant au coq, il déchire tout simplement son adversaire avec ses griffes. Leur force est inférieure à celle de l'arsenal d'un oiseau de proie, mais le coq a beaucoup plus d'expérience dans le combat avec des ennemis égaux, alors que le faucon est habitué à chasser des proies moins déterminées. L'expérience et l'intrépidité font l'affaire. Le plus souvent, les lionnes chassent en groupe. Un groupe de prédateurs s'approche le plus près possible de la proie, puis un ou deux attaquent. La proie se met à courir. Si elle parvient à échapper aux griffes des chasseurs, elle tente de s'enfuir et ceux qui sont manifestés se lancent à sa poursuite. Les lionnes jouent le rôle de poursuivantes. Elles ne conduisent pas la proie dans une direction aléatoire, mais dans les griffes des autres lionnes qui attendent de différents côtés et portent un coup insidieux et bien pensé au moment où la proie s'approche le plus possible. L'ongulé pense qu'il n'est presque sorti d'affaire et c'est alors qu'il est rattrapé par le coup écrasant d'une autre lionne qui semble avoir surgi de nulle part. Et il en est de même ici. Seule la lionne qui conduisait la proie a eu la chance de la rattraper et de lui sauter sur le dos. L'antilope est choquée, elle se défend désespérément, mais le combat se déroule en eau peu profonde et l'eau freine ses mouvements. Elle résiste encore désespérément, se débat et ne permet pas à la lionne de refermer ses crocs sur sa trachée. L'antilope veut regagner le rivage pour combattre la lionne selon ses propres règles. Sauf que lorsque l'ongulé arrive déjà sur le rivage, il se rend compte qu'on l'attend. Aussitôt, plusieurs lionnes expérimentées se lèchent et se préparent à un lancer décisif. Face à un tel nombre d'ennemis, l'antilope ne peut résister. Un chat prédateur qui a commencé la chasse lui prend à la gorge, roule, s'enfonce avec ses griffes et tente de le noyer. Les autres attendent sur le rivage. Ils sont prêts à se joindre à la fête, mais ils tardent à le faire, coupant ainsi la dernière issue de secours. La situation est-elle désespérée pour l'antilope ? C'est ce que pensaient les lionnes, mais elles se trompaient. L'antilope se retourne au dernier moment et prend la seule bonne décision. Elle s'enfonce dans l'eau. Dans une eau plus profonde.
Là, les lionnes de la rive ne pourront pas l'attaquer car elles sont beaucoup plus basses que l'antilope. La lionne se retrouve donc sur le dos. L'antilope rassemble le reste de ses forces et fait un véritable rodéo à son ennemi. La lionne est choquée, elle ne s'attendait pas à ce que l'antilope conserve assez de force pour une résistance aussi féroce. La chatte prédatrice a encore une chance de réussir. Elle passe la main sous la mâchoire inférieure de l'ongulé pour lui couper la respiration et l'étrangler rapidement. Mais la prédatrice perd sa stabilité et l'antilope la jette à l'eau. La chatte prédatrice est maintenant en danger. L'ongulé, plus grand et plus furieux, peut la noyer. Quelques coups de sabot bien sentis à la tête et la lionne ne reverra plus jamais ses lionceaux. La chatte bat donc en retraite et rejoint les autres femelles en un seul morceau. Pendant ce temps, l'antilope traverse le lac à la nage et s'échappe. Elle a gagné. Les orques ont une particularité étrange et plutôt agréable. Elles sont d'une cruauté et d'une brutalité sans compromis envers leur proie, mais d'une loyauté absolue envers les humains. La différence est si évidente qu'elle soulève des questions. Pourquoi les baleines, qui jettent littéralement de gros phoques hors de l'eau, en leur brisant tous les os, se comportent-elles si gentiment avec les plongeurs? Les bateaux et tout simplement les humains. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Le plus intéressant, c'est que cette particularité des orques a été remarquée par leurs victimes. Cette baleine a repéré le pinnipède et l'a poursuivi. Bien que la proie soit agile et rapide, comme l'animal lui-même chasse le poisson, il n'a aucune chance face à un ennemi aussi rapide et fort. Mais savez-vous ce qu'a fait le rusé? L'orque n'aurait jamais dû le sous-estimer. Au lieu de manœuvrer davantage ou d'essayer de s'échapper, le pinnipède a tout simplement sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Et voilà, l'orque a battu en retraite. Même dans l'excitation de la chasse, elle n'a pas attaqué le bateau, bien que ces baleines réussissent à écraser des icebergs et des banquises 3 fois plus massifs pour manger les phoques qui y ont trouvé refuge. Cependant, il n'y a pas d'agression ici. Si un pinnipède se trouve à proximité de personnes, il est nécessaire de s'arrêter. C'est le principe de l'orque. C'est mignon, non? Bien sûr, on pourrait dire que le pinnipède essayait simplement de se cacher n'importe où et qu'il a accidentellement choisi le côté du bateau. Mais regardez le comportement de la pauvre bête. Alors qu'il vient d'échapper aux mâchoires terrifiantes d'un énorme prédateur, ce petit bonhomme se comporte comme un ami des humains. Même après le stress qu'il a subi, il est là, il a peur de personne. Il savait donc qu'il serait protégé ici. Qu'en pensez-vous? Il est intéressant de noter qu'un comportement similaire peut être observé plus haut dans la chaîne alimentaire. Les otaries elles-mêmes s'attaquent aux manchots de la même manière que les orques s'attaquent aux pinnipèdes. Et voici un cas phénoménal similaire. Une otarie a failli rattraper un manchot qui, au dernier moment, a sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Apparemment, l'intelligence des oiseaux ne doit pas non plus être sous-estimée. Curieusement, les pinnipèdes peuvent poursuivre les manchots sur terre, mais ici, la poursuite est terminée et le prédateur abandonne. Il ne veut pas non plus s'amuser avec les gens et montrer de l'agressivité à l'égard de leur navire. Il serait amusant que la proie du manchot tente elle aussi d'échapper aux humains de la même manière. Pouvez-vous imaginer cela? Un pingouin chasse un poisson, il saute hors de l'eau et monte à bord du bateau. Il est vrai que si le bateau est un bateau de pêche, ce serait un petit peu gênant. Cette lionne indienne a trouvé ce qu'elle pensait être une proie facile, un tatou lent mais dense qui ne peut ni se battre efficacement ni s'enfuir. Sauf que le félin prédateur n'aurait pas dû sous-estimer la puissance de l'armure de l'ennemi. Le tatou s'est mis en boule et a opposé ses défenses aux crocs et aux griffes de la lionne. Et vous savez quoi? Le chat prédateur a passé plusieurs minutes à essayer d'ouvrir les défenses de sa victime. Il l'a attaqué, lui a donné des coups de pied, l'a mordu, a essayé de l'étirer, l'a retourné, mais tout ça en vain. Tu penses que c'est fini? Bien sûr que non. D'autres liens sont arrivés. 3 grandes panthères prédatrices contre un tatou qui est 3 fois plus petit que chacun des petits chats. Mais même en combinant leurs efforts, elles n'ont rien pu faire contre cet animal. La défense du tatou est d'une efficacité redoutable. On aurait pu croire qu'il allait être détruit. Ici, il semblerait que les lionnes aient trouvé quelque chose à quoi s'accrocher et qu'elles vont maintenant ouvrir l'enchevêtrement dans lequel la bête s'est enfermée. Mais non,
Ils ne se soucient pas de leur effort, les lions finissent par abandonner et gaspillent leur force face à un ennemi aussi têtu et défensif. Le tatou a attendu que les lions s'en aillent, puis il s'est calmement déroulé et s'est mis en quête de nourriture. Et si vous pensez que l'armure de cet animal ne peut servir qu'à une défense sourde, vous vous trompez. Ce serpent pensait pouvoir combattre facilement un prédateur aussi petit et amusant. Une morsure? Mais non, inutile, le tatou évite facilement que le poison ne pénètre dans son corps grâce à la protection de son armure et à sa vitesse de réaction. Puis le tatou saisit le serpent et l'élimine en quelques secondes grâce à ses mâchoires d'une force inattendue. Ce chat chassait sur un toit et a réussi à attraper son repas. En général, les chats domestiques sont considérés comme des prédateurs plus efficaces que les tigres, si l'on compte le nombre de tentatives réussies pour attraper leur repas par rapport aux tentatives ratées. Mais ici, quelque chose n'allait pas. Le chat ne voyait dans cette bande de corbeaux qu'une sombre toile de fond pour ses exploits. Ces oiseaux n'oseraient pas l'attaquer sans raison, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des faucons ou des aigles, ce ne sont que des corbeaux des villes, quoi. Sauf qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Il est de plus en plus fréquent de constater que les oiseaux de la famille des corbeaux, qui vivent en ville, considèrent les sites de nidification comme leur territoire. D'une intelligence redoutable, ces oiseaux à plumes tentent de veiller à la sécurité de leur propre foyer. Le chat ne les a pas provoqués, mais ils le considèrent tout de même comme une menace. Et ils attaquent. Le chasseur moustachu ne s'attendait pas à une telle impudence, mais les corbeaux sont aussi de redoutables combattants. Ils sont courageux, forts et capables de travailler en équipe. Remarquez que les oiseaux veulent donner une leçon au chat et le chasser de leur toit. Ils descendent en piqué sur le chat et lui donnent des coups non pas dangereux mais très douloureux sur la tête, le torse et les pattes. Les corbeaux évaluent leur adversaire, ils agissent trop vite pour qu'une bête de proie aussi agile puisse les atteindre. D'autant plus que les oiseaux noirs attaquent de différentes directions. Parviendront-ils à jeter le chat du toit? Ben oui, non? Bien, alors rendons au moins son séjour ici désagréable qu'il quittera définitivement notre territoire. Le chat ne peut bien sûr pas dîner en cette désagréable compagnie. Il est en colère, mais il se sent impuissant. Il semble que la leçon du corbeau va fonctionner, et ce prédateur agile ne les menacera vraiment pas, mais partira chercher sa subsistance ailleurs. Le principal atout de l'impala est son incroyable capacité de saut et de manœuvre. Ses ongulés sont très rapides, mais lorsqu'il est entouré d'une douzaine de hyènes, la vitesse n'est pas un gage de réussite. Remarquez à quel point les prédateurs sont intelligents et rusés lorsqu'ils conduisent leur proie. Ils ont été capables de comprendre correctement où l'impala allait courir, de couper ses voies de fuite et d'encercler l'ongulé. Les prédateurs expérimentés ont compris que l'herbivore avait l'avantage d'avoir des pattes plus longues. L'impala courait dans le long du rivage sablonneux pour profiter au maximum de cet avantage. Si elle essayait de se cacher dans les buissons, elle s'en mêlait les pinceaux et les chiens la rattraperaient. C'est ce qu'a fait l'impala. Elle a fui les hyènes le long des temps. Mais là, elle se retrouvait dans les mâchoires de ses ennemis qui lui tendaient une embuscade. Pensez-vous que c'est la fin? Bien sûr que non. L'impala est un excellent nageur. Grâce à ses excellentes réactions, il saute littéralement hors de l'emprise des bêtes carnivores au tout dernier moment et s'envole dans l'eau comme dans un film. Ses longues pattes lui confèrent également un avantage. L'animal se détache rapidement de ses ennemis et s'en éloigne à la nage. Sauf que sur l'autre rive, il y a un troupeau d'hippopotames en train de brouter. Bien sûr, l'impala ne représente aucune menace pour eux, mais ces géants défendent farouchement leur territoire. Et leur colère ne peut même pas provoquer un danger direct de la part d'un prédateur, et ce n'est pas un autre herbivore qui peut l'apporter. Les hippopotames ne se soucient pas de cela. Leur colère peut être déclenchée simplement par le bruit que fait l'impala pour tenter de sauver sa vie. Furieux, l'hippopotame de 3 tonnes se précipite sur l'ongulé. Il est sérieux et ne se contente pas d'effrayer l'animal qu'il vient de sauver. Au lieu de cela, il ouvre une énorme gueule qui pourrait facilement contenir l'impala tout entier. La force écrasante de la morsure de l'hippopotame peut briser la colonne vertébrale et les pattes d'un ongulé. Et ses longs crocs peuvent le transpercer de part en part. Mais l'impala, qui a un sang-froid incroyable, esquive cette fois.
et elle parvient à éviter la morsure du géant agressif au tout dernier moment, de sorte qu'il n'a pas le temps de se retourner, de poursuivre son attaque. 2 fois en quelques minutes, elles étaient sur la corde raide, mais ses ennemis ont sous-estimé la furtivité et la chance de leur victime. L'impala a échappé à l'emprise de l'hippopotame alors qu'il n'était séparé que par quelques palmiers et a réussi à rejoindre le rivage à l'écart des autres hippopotames. Et maintenant, l'ongulé court enfin pour se mettre à l'abri. Il s'est détaché des hippopotames et les chiens sont sur la rive opposée et ne se risqueront pas à traverser un plan d'eau avec des gardes aussi redoutables. C'est l'un des cas les plus épiques où un herbivore a pu montrer à ses prédateurs et à des animaux plus agressifs qu'il n'abandonnera pas. Peu de choses motivent autant à ne jamais abandonner que l'exemple de ce zèbre. La lionne a pu poursuivre et attraper le cheval rayé, mais elle ne savait pas à quel animal têtu et fort elle avait affaire. Le chat prédateur s'est jeté sur le zèbre et l'a scellé. Regardez comme la chasseuse expérimentée déséquilibre le zèbre. Elle essaie délibérément de le faire rouler sur le côté, tout en le frappant de ses griffes acérées. La prise de la lionne est incroyablement forte, et en plus, elle mord le zèbre par la peau du cou. L'ongulé souffre, mais il comprend que s'il cède et se laisse faire, il sera encore plus blessé. Avec rage et obstination, le zèbre galope et tente de faire tomber la lionne de son dos. Finalement, les pattes arrière de la féline prédatrice se retrouvent au sol. Elle essaie toujours de retenir le zèbre avec son poids car elle s'attend à ce que la proie soit épuisée. Mais ce n'est pas le cas. Le courageux ongulé prend de la vitesse, la chute de la lionne était inévitable. Bien que chaque seconde du combat ait été tendue et dangereuse pour le zèbre. La lionne avait préparé une embuscade parfaite. Une colline haute et escarpée dissimule complètement le félin prédateur. Elle jette un coup d'œil derrière l'herbe épaisse et voit le zèbre marcher droit dans ses pattes. La lionne a parfaitement travaillé et a choisi le moment où la victime n'a presque aucune chance d'esquiver son emprise. Presque. Parce que le zèbre avait fait quelque chose de fantastique. Il fait probablement partie de l'équipe locale d'athlétisme ou d'acrobatie. Le cheval a poussé sur le flanc de la colline et a effectué un virage à 180 degrés. L'ongulé a ensuite décollé et a couru vers la lionne en partant de très bas. Malgré l'agilité de l'ongulé, le zèbre n'a pas pu vaincre l'inertie et a ralenti pendant un court instant. Cela a suffi au chasseur expérimenté pour planter son couteau dans le dos de sa victime. Mais le zèbre n'en a cure et lance immédiatement ses pattes arrière dans un coup de pied fulgurant. La lionne a eu de la chance de lâcher prise. Si ses sabots avaient touché ses mâchoires, il n'y aurait plus rien eu à manger pour le félin prédateur. Le zèbre a ainsi pu s'éloigner de son prédateur en fuite. Ce groupe de loups est composé de chasseurs expérimentés. Ils ont vu beaucoup de choses dans la vie, y compris des mères qui se battent férocement pour leurs petits. Mais c'est la première fois qu'ils voient un élan enragé et ils ne s'attendaient pas à une telle évolution. Les loups mettent beaucoup de temps à chasser leur proie. En général, l'élan peut maintenir un rythme élevé et s'éloigner de la poursuite sur plusieurs kilomètres. En outre, l'élan est un animal incroyablement grand dont la force physique est souvent sous-estimée. Ce géant peut peser un poids un peu moins d'1 tonne et la force de son coup de pied peut briser le cou d'un loup. Ici, la femelle et son petit ont donc utilisé tous leurs atouts. Elle a bien fui ses poursuivants pendant un long moment, mais les loups l'ont poussée dans un petit lac. Il semblerait qu'ici, l'animal le plus long ait un avantage, car le loup doit sauter hors de l'eau pour l'attraper à la gorge. Sauf que les prédateurs n'attaquent la femelle qu'en second lieu. Leur cible principale est l'élan. Ils distraient l'élan pour s'approcher de son bébé. Les loups savent que la mère la protégera désespérément et oubliera même sa propre sécurité. Sauf que les prédateurs se trompent. Cet élan semble avoir été pris par le frisson de la bataille et a perdu le contrôle de ses mouvements. Elle a essayé de repousser le petit, mais elle s'est emportée et a attaqué les loups et a donné un puissant coup de sabot en plein sur son élan. Celui-ci a été choqué et a failli s'étouffer. Il semble que cela n'ait fait qu'accroître la colère de l'élan qui a continué à se battre contre les loups. Les prédateurs ne s'attendaient pas à cette évolution. Ils se sont précipités sur les deux. Les crocs du loup se sont enfoncés dans le petit et l'élan a donné un coup de bélier. Ne se rendait-elle pas compte de ce qu'elle faisait ? Quoi qu'il en soit, l'élan a raté son coup. Regarde comment les loups ont esquivé son coup.
Celui qui tenait le petit entre ses dents n'a même pas relâché sa prise. Il a tenu l'élan entre ses dents pendant tout ce temps, l'étouffant et le noyant. Et la femelle enragée n'a pas semblé s'apercevoir de son erreur et s'est rendue sur le rivage où il était déjà plus commode pour elle de poursuivre le combattant. A-t-elle abandonné sa progéniture? Juste la mère de l'année. Elle s'en est sortie vivante et les loups avaient vraiment sous-estimé sa ferveur. Mais les prédateurs n'ont pas à se plaindre, ils ont eu un élan pour déjeuner. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Tout le monde connaît le caractère têtu des ânes, mais peu de gens savent que ce n'est pas leur principale caractéristique. Ces animaux herbivores se distinguent bien plus par leur capacité à se battre. Vous ne vous entendez pas à cela, n'est-ce pas? Eh bien, ces hyènes ne pensaient pas non plus qu'un drôle d'animal avec de longues oreilles, un cou vulnérable et un drôle de museau allongé pouvait littéralement piétiner un dangereux prédateur qui, en tête-à-tête, peut livrer bataille même à une panthère. L'entêtement de l'âne se manifeste également par sa soif de sang. Cet animal est généralement calme et paisible, mais s'il se sent menacé, il ne se contentera pas d'effrayer l'ennemi et tentera encore moins de s'enfuir. Vous en prenez un âne? Préparez-vous alors à un long combat, au cours duquel l'ongulé se moquera également du perdant pour lui donner une leçon inoubliable. Comme vous pouvez le constater, l'arme principale de l'ongulé est sa mâchoire. Il peut donner des coups de pied, mais la force de ses membres est inférieure à celle des ongulés plus grands comme les chevaux. Les dents, en revanche, sont une autre affaire. Dans la nature, l'âne est un habitant des régions arides et des lieux au climat plutôt rude. La végétation y est rare et surtout très résistante. Les ânes n'ont pas de crocs et leurs dents sont plates et non pointues. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une véritable arme. En effet, pour se nourrir des végétaux les plus durs et les plus piquants, les ânes ont développé une technique de mastication spécifique. Ils ne mordent pas, mais broient leur nourriture comme un étau de construction métallique. Effrayant, n'est-ce pas? Désormais, cette hyène aura peur de s'approcher d'une bête à grandes oreilles. L'âne secoue son adversaire d'un côté à l'autre. Il l'a bien compris, la peau du cou est l'endroit où l'ennemi est presque sans défense. C'est pourquoi l'animal vise cet endroit et tente d'attraper l'ennemi par la peau du cou. A-t-il réussi? C'est ça, c'est une victoire incontestable. L'ennemi n'a aucune chance de s'échapper d'une prise aussi puissante. Il n'a pas non plus la possibilité de se retourner et de contre-attaquer. L'âne ne dispose peut-être pas d'un large arsenal de techniques de combat, mais il les maîtrise à la perfection. Mais l'essentiel, c'est l'entêtement typique de l'âne dans le contexte de l'application au combat. L'âne sait que le plus important dans l'entraînement est la méthode et la répétition. Même lorsque l'ennemi désespéré s'entrechoque entre ses dents comme un chiffon sale, l'âne ne se calme pas et continue de tirer, de mordre, de remuer l'ennemi d'un côté à l'autre. Le coup, qui semblait être un endroit si vulnérable, s'avère être si puissant que l'âne n'a aucun problème à porter un ennemi lourd. Les secousses brutales, les coups et la force des dents peuvent causer des dommages mortels aux vertèbres du cou, détruire les vaisseaux sanguins et déchirer les muscles de manière irréversible. Et ce, même si la peau elle-même est susceptible de rester indemne. Mais même si le prédateur a de la chance et que l'âne ne l'attaque que par la peau, la douleur de la prise de l'ongulé est terrible. Ces bêtes carnivores ne se frotteront plus jamais à un ennemi aussi dangereux. Nager sur le territoire des hippos, c'est la plus grosse erreur que peut commettre un croco. Il est hors de question de s'attaquer à ces herbivores. Le reptile, même en pleine force, ne peut faire face qu'à un jeune individu, et non seulement lorsque l'hippopotame est seul. La puissante tête adulte, bête qui est le crocodile, n'est littéralement pas à la hauteur. De plus, les hippopotames détestent les crocodiles et réagissent à l'agression des reptiles en décuplant la rage. L'hippo n'essaiera pas d'éviter simplement les confrontations, ne tentera pas de repousser l'attaque et de s'enfuir. Peut-être que le crocodile, avec sa façon d'attaquer soudainement depuis l'eau trouble, se considère comme une fatalité vivante. Eh bien, si le stupide lézard envahi par la végétation croise le chemin de l'hippopotame, il lui arrivera la même chose qu'à Thanos. L'hippopotame ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé son adversaire en côtelette. Il existe de nombreuses preuves que d'énormes mammifères ont attaqué des reptiles en premier. D'accord, il faut être une bête vraiment courageuse pour être le premier à se jeter sur un croco blindé dont la gueule est aussi longue que la jambe d'un homme adulte. Mais les hippopotames n'ont que faire de l'arène de leurs ennemis.
Ces géants pèsent environ 3 tonnes, leur corps arrondi a une forme qui permet à la morsure du reptile de glisser simplement. En même temps, les hippopotames sont capables de se déplacer à une vitesse effrayante, aussi bien sur terre que dans l'eau. Et ils sont également très maniables. La peau est lisse mais suffisamment épaisse pour protéger mieux encore que les puissantes écailles d'un croco. En général, l'hippopotame l'emporte sur tous les points, mais surtout sur le plan de l'agressivité. Curieusement, un hippopotame peut tolérer la présence d'un crocodile tant que le reptile se comporte calmement, mais lorsqu'il s'approche trop près, il est considéré comme une cible. Le cas le plus épique est celui où un crocodile se retrouve entouré d'un immense troupeau d'hippopotames. Bien sûr, c'est rare, et les images que vous voyez sont uniques. Remarquez la brutalité avec laquelle les hippopotames enragés massacrent le crocodile adulte et puissant. Un reptile capable d'attraper un taureau est absolument impuissant face à une telle foule d'ennemis agressifs. Il ne peut pas s'opposer à eux, les coups de mâchoire écrasants s'abattent sur le reptile et enlèvent son armure comme une pierre froisse du papier. Mais le plus étonnant, c'est que les agresseurs herbivores se passent le crocodile comme un jouet. C'est comme si le reptile était une machine d'entraînement sur laquelle les hippos s'exercent au combat. Épique, n'est-ce pas? Les hippopotames sont littéralement jetés sur le reptile qui pèse bien plus lourd qu'un humain adulte. Si d'autres crocodiles regardent cette scène, ils ne s'approcheront plus jamais d'un plan d'eau, même à une distance de tir. Quel cas, lorsque les prédateurs ont été soumis à une riposte musclée, vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres histoires passionnantes sur le monde naturel.